Cette vidéo est le lancement d'une série de vidéos sur la conception et le développement d'un site internet et d'une application mobile d'un projet d'aide à l'indépendance des étudiants. Nous sommes un groupe de 4 jeunes sur Le Mans qui concevons un projet qui s'appelle Zen Études, qui est un projet qui vise à accompagner, aider, informer les étudiants sur tous les sujets d'indépendance qu'ils sont amenés à rencontrer, tels que l'administratif, le logement, les finances, la santé et les jobs étudiants. Et on a pour ambition de donner une information claire, complète, précise, rigoureuse sur tous les sujets que je viens de citer. Et également, on souhaite offrir des services et des outils aux étudiants utiles et pratiques tels que des recettes de cuisine à faire tous les jours, un assistant pour trouver des économies sur ses dépenses perso et un assistant pour gérer ses tâches et son temps. En ce qui me concerne, je suis Émilien Cosson, je suis développeur logiciel spécialisé en développement web. Et c'est moi qui vais m'occuper de la partie technique de ce projet sur le développement de l'application mobile et aussi du site internet. Donc aujourd'hui nous sommes le 9 mars 2025, le projet est à rendre pour le 17 mars, ce qui nous laisse une bonne semaine, donc il va falloir s'y mettre tout de suite, c'est parti. Donc après cette petite ellipse, on se retrouve directement sur une première version de la maquette que j'avais conçue il y a plusieurs semaines. Une première version du site internet que l'on livrera en maintenance, mais cette version est juste de quoi un petit peu imaginer à quoi ça pourrait ressembler. Donc le logo n'est pas définitif, les couleurs non plus. Grosso modo, j'ai utilisé Untitled UI comme interface utilisateur, comme librairie d'interface utilisateur pour simplifier la création des interfaces. Donc, l'idée c'était d'avoir quelque chose de très sommaire comme brouillon pour un rendu final très sobre aussi. Donc en tête on retrouve les différentes rubriques dans la navigation, les rubriques qui intéressent les étudiants, donc logement administratif, santé, etc. Avec les deux derniers onglets qui sont un petit peu particuliers. La vie locale étudiante, c'est un onglet qui regroupe les informations de la ville sur laquelle l'étudiant fait ses études. Et mon organisation, c'est un onglet qui regroupe les différents outils, services que l'on propose aux étudiants pour simplifier leur emploi du temps et puis leur quotidien. L'idée du site internet, c'est d'être un portail sur l'ensemble des informations à connaître sur les divers sujets liés à l'indépendance. Donc en fait, le site est organisé par article, par page. Et donc l'idée, le but, c'est d'être bien référencé sur les moteurs de recherche. Par exemple, si je veux m'inscrire à la fac et que je veux savoir à quoi correspond la CVEC, eh bien l'idée c'est d'avoir un article bien référencé sur les mots-clés issus d'une recherche typique que l'étudiant pourrait taper. J'avais prévu de retrouver cette idée de moteur de recherche directement intégré au site internet. Et donc une fois que l'on tape une entrée ici dans cette case de recherche, l'idée c'est de tomber sur une liste de résultats des articles. Donc pourquoi pas la liste qu'on voit en dessous. Et donc ensuite sur la page d'accueil, retrouver aussi les différentes promotions des services que l'on propose pour gérer son quotidien. Quelques outils pour s'inscrire à la mailing list. Et donc le contenu pour mobile c'est le même mais fait en responsive. Ensuite on retrouve le blog
Et ensuite, on retrouve une section qui permet de naviguer sur les autres pages en rapport, ou bien tout simplement dans la même catégorie que l'article qu'on était en train de consulter, quelques messages promotionnels, pourquoi pas, hein, une petite réinscription à la newsletter, et puis le pied de page. Et mis à part ça, on était un projet totalement vierge. Il n'y a rien de plus qui est préparé, mis à part quelques petites idées, mais rien n'a été formalisé sur papier. Soit dit en passant, d'ailleurs, j'ai pas fait de brouillon sur papier, j'avais directement établi le prototypage sur Figma. Figma, pour ceux qui découvriraient le développement web ou bien la conception d'interface utilisateur, tout ce domaine-là en fait, Figma c'est juste un outil pour concevoir directement un prototype du site, de l'application que vous voulez concevoir. Et donc souvent ce qui se passe, c'est que l'implémentation elle est réalisée par un développeur web, logiciel, qui livre directement le site, l'application, et le designer UX UI. Donc parfois, assez souvent, il a les deux rôles. C'est lui qui conçoit l'interface. C'est plus vrai dans le cas des applications, des logiciels. Dans le cas des sites internet, ça va plus être à la limite un graphiste, pourquoi pas. Dans le cadre de ce projet, on délègue juste la partie de la charte graphique qui devra arriver dans les prochains jours. Sinon, autrement, la conception du site internet et des applications mobiles, ainsi que l'implémentation de l'application mobile, et puis l'implémentation rapide du site internet, c'est moi qui m'en occupe. Donc à la fois la conception et l'implémentation. Voilà. Et donc pour le 17 mars, ce qu'il est prévu de livrer, c'est à minima le site internet, déployé, tout qui va bien en ligne, et si possible, au moins une fonctionnalité de l'application mobile. Alors c'est pas dit qu'on y arrive cette semaine, par manque de temps, mais bon, c'est l'objectif qu'on peut essayer de viser, et puis on verra si à la fin de la semaine on aura réussi. Voilà, donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu, mettre les mains dans le fichier Figma et essayer d'avancer sur la conception du site pour avoir une version qui soit prête à être implémentée, en sachant qu'on attend toujours la charte graphique. Il faudra juste en fait mettre à jour les polices, les couleurs, le logo, une fois que j'aurai reçu la charte graphique. Mais autrement, l'âme du site aura déjà été faite. Donc tout de suite, on va gérer la partie logement du site. Donc une fois qu'on ouvre le menu ici, on tombe sur le sous-menu qui comprend 3 rubriques. Et donc les 2 premières, elles sont plutôt rattachées au blog. Et puis la 3e, c'est une section à part. Donc en fait, toutes les parties dans les rubriques qui seront rattachées au blog, ce sera une page générique dont le titre changera. Et les autres pages qui ne sont pas rattachées au blog, ce seront des pages un petit peu spéciales qu'il faudra concevoir sur mesure pour chaque page. Donc tout de suite, on va attaquer la 3e catégorie. Et cette 3e page consistera en une liste de toutes les petites annonces locatives d'appartements ou de maisons agrégées depuis les sites spécialisés comme Le Bon Coin ou Se Loger pour faciliter la recherche des étudiants dans la recherche de leur appartement pour suivre leurs études. La première étape, c'est donc de déterminer le format selon lequel les données seront affichées et aussi de déterminer quelles données seront affichées. Je pars donc sur Le Bon Coin et sur Se Loger récupérer les informations en commun sur les 2 sites pour savoir quoi afficher dans mon tableau. Ensuite, je pars piocher un composant qui s'apparente à une liste ou à un tableau sur la bibliothèque Untitled UI,
Un tableau qui va nous permettre d'afficher toutes les informations sur les annonces locatives. Alors pour l'instant, le composant est très générique, c'est pour ça qu'il faut le personnaliser avec les informations que j'ai notées. Mais ça permet déjà d'avoir une base de présentation pour pouvoir afficher la page. Je suis donc parti sur 2 pistes, une assez verticale, avec à gauche une image et à droite toutes les informations d'afficher verticalement, donc le prix, la surface, le nombre de pièces, le code postal, la commune, et une version plus horizontale qui permet de condenser davantage les informations. Donc finalement, je suis parti sur la piste 2, la piste plus horizontale. Il me reste maintenant à modifier le tableau que j'ai pioché sur la bibliothèque d'interface pour adapter les colonnes en fonction des informations que l'on a affichées. Donc j'ai fait un petit peu des modifications sur la data table, je l'ai un petit peu personnalisé. Donc j'ai bien remis les colonnes communes, code postal, pièce, surface, date de publication. J'ai ajouté une colonne que je n'avais pas dite plateforme, donc le site d'où on tire l'annonce. L'élément principal, la colonne principale, c'est savoir si c'est un appartement ou une maison. À part ça, comme information principale, j'ai pas trop vu quoi reprendre. Et il faudra prévoir un coin optionnellement pour des futurs boutons. Et c'est parfait. Bon, ce sera pas livré dans la première version parce que ça nécessite un petit peu de développement, le fait d'ajouter une annonce favori à un compte utilisateur. Donc pour l'instant, dans la version livrée, on se contentera de livrer une version. On pourra simplement consulter la liste des annonces et cliquer sur une annonce et consulter. Et donc ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de faire en sorte d'afficher la photo du bien, du logement un petit peu plus gros. Et également enlever la case à cocher qui n'a pas d'utilité. Donc on se retrouve une fois que j'ai fait ça. Voilà, donc finalement ce que j'ai décidé de faire pour la photo du logement, c'est de laisser à cette taille-là, parce qu'en fait quand je développe la taille, ça rend quelque chose de trop gros. Le titre il est trop petit par rapport à la photo, et en plus il y a moins d'informations qui peuvent ensuite être affichées. Donc il y a moins d'informations affichées en même temps sur l'écran, et ça crée quelque chose de dysmorphique assez moche. Donc à la place, je laisse à cette taille-là, et quand l'utilisateur survole une ligne, ce qui va se passer à la place, c'est qu'il va apparaître un overlay avec en gros, avec la photo en gros. Donc par exemple, hop, dès que je survole en fait cet espace, enfin toute la ligne quoi, on affiche la photo en gros. Et quand on désurvole, on passe à la photo de l'annonce suivante. Ce qui permet d'afficher la photo visuellement, qu'on peut la voir, parce qu'elle n'est pas trop petite, mais de ne pas submerger de place prise par la photo. Et la petite photo qu'on ne peut pas voir à l'œil nu assez bien, mais qui rappelle en fait la grosse image qu'on a vue, ça permet de créer un souvenir, de se rappeler de quelle annonce il s'agit, puisque c'est la photo qui permet de distinguer 2 annonces entre elles. Voilà, donc là j'ai mis 3 exemples d'une photo qui pourrait être ajoutée, et maintenant il reste à faire la version responsive. Alors pour le moment, concernant les partenariats ou les contrats avec les plateformes, on n'a pas encore scellé de contrat avec les plateformes d'annonces de location. Donc pour le moment, de toute façon, nous n'aurons pas d'annonce disponible sur le site. Donc la conception aura été faite, mais pour la semaine prochaine, il me semble que ce sera compliqué de pouvoir déployer une version avec cette partie-là du site. Mais au moins, quand on aura scellé les premiers partenariats avec les premières plateformes, on
on aura de quoi directement diffuser une page toute prête. Et maintenant que la partie liste locative a été faite, on va s'occuper de la partie blog des logements. Donc les deux rubriques pour rechercher des logements, tout ce qui est démarches et conseils, et aussi nos articles de blog concernant la gestion du logement courant. Maintenant, on s'occupe de la partie la recherche d'appartements et gérer son logement, qui sont deux rubriques de blog, qui sont donc des sujets que l'on a distingués, à la fois la recherche et à la fois le logement courant. Donc pour la page de recherche qui regroupe des conseils et qui recense les démarches à effectuer pour une recherche, je verrais bien des démarches sous forme d'étapes. Et quand on cherche à en savoir plus sur une démarche en particulier, sur la même page, on aurait d'afficher les conseils concernant cette démarche. Et les conseils, ce serait en fait tout simplement tous les articles, donc toutes les pages qui relatent de la démarche. Donc par exemple, si je survole la démarche de recherche des petites annonces, j'aurai tous les articles en lien avec les sites d'annonces. Et puis pour la page du logement courant, là on aurait quelque chose d'un petit peu plus générique, une page qui recense des articles de blog un petit peu plus courantes, un petit peu moins personnalisées, donc qui serait déclinable avec d'autres pages pour les autres rubriques administratives, santé et vie étudiante locale, qui nécessiterait aussi des pages de blog. Donc voilà, quelque chose de très personnalisé pour la recherche et d'un petit peu moins pour la gestion du logement courant. Donc pour le résultat, voilà ce que rend la page de conseils et de démarches sur la recherche d'appartements. Donc à gauche on a les démarches, à droite on a les conseils. Et donc ici j'ai listé toutes les démarches par ordre chronologique. Et quand on survole l'une des démarches, apparaît sur la droite un contenu qui est dynamique, qui est lié directement à la démarche et qui regroupe tous les conseils. Et pour cette étape-là de la recherche d'annonces en particulier, on a un élément statique qui permet de faire le lien avec la première page dont on s'est occupé, la page des annonces locatives. Et pour la page un petit peu moins personnalisée, donc la page de gestion du logement courant, on aura la liste des articles de blog. Et cette page-là, elle pourra être réutilisée pour d'autres pages dans administratif, santé. Donc là, on s'est occupé de toute la partie logement pour aujourd'hui. Demain, on attaquera la partie administratif. On verra si on a le temps de faire plus. C'était la première vidéo que je réalisais. Donc pour la partie réalisation, il y a encore des choses à améliorer. N'hésitez pas à me dire si le son était bon. Pour l'image, j'essaie de construire quelque chose d'un petit peu meilleur pour la prochaine. Cette semaine, il y aura une sortie de vidéo par jour pour suivre ce projet d'aide à l'indépendance étudiante. Donc Zen Études, qui est notre projet fait à 4 avec un groupe qui est basé au Mans. Vous pouvez suivre notre projet sur nos pages LinkedIn respectives. On va peut-être construire une page Instagram bientôt, prochainement, pour ce projet dédié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour améliorer les vidéos, mais avec de l'indulgence puisqu'il s'agit de ma première. Merci à vous pour votre écoute, à demain.